Très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo crash test, donc sur une nouvelle marque en quelque sorte qui vient de sortir. Et Tam Lingerie vient de lancer en fait sa gamme de produits cosmétiques, produits pour le bain, pinceaux, ce genre de choses là. Donc j'ai eu la chance de pouvoir assister à l'ouverture d'une des boutiques donc à Bordeaux à côté de chez moi. Et du coup j'avais une petite offre qui était 2 produits achetés, 1 offert. Donc j'ai pris quelques petites choses pour tester ça avec vous aujourd'hui. Il y a quelques petites choses que j'ai déjà testées aujourd'hui. Avant ça, c'est pour ça que je dis que ce sera un genre de crash test parce que je ne vais pas découvrir vraiment les produits avec vous puisque ben, forcément c'est moi qui les ai choisis, sélectionnés et tout. Donc bon, je les ai déjà swatchés pour la plupart. Ça, et donc comme je vous le disais, ils ont toute une gamme aussi de produits donc pour le bain, pour le corps, des laits pour le corps, des gommages, des gels douche, des crèmes pour les mains. Il y a des pains effervescents, il y a pas mal de choses. Ils ont une belle gamme aussi de pinceaux que personnellement je trouve quand même relativement cher parce que bon c'est du synthétique et puis voilà, enfin je les ai pas trouvés formidables leurs pinceaux, donc j'en ai pas pris. Après ils ont aussi des jumbo, ça non plus j'ai pas testé parce que je les ai pas trouvés super pigmentés. Si par exemple je compare à chez Kiko et ils sont dans la même gamme de prix, environ 7 €. Les fards à paupières, ils ont des monos, ils ont 2 palettes, palettes vous savez bulles, un petit peu dôme là comme les palettes ELF. Voilà, après ils ont d'autres petites palettes de 3 couleurs, il y a pas mal de rouge à lèvres, il y a des glosses, beaucoup de vernis, d'ailleurs il y a pas mal de produits là j'ai testé, je vais vous montrer. Et voilà, ils ont quelques produits teint dont un embellisseur de teint qui a l'air pas mal. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des blushs, des mascaras, ils ont pas mal de mascaras. D'ailleurs si vous cherchez et que vous aimez les mascaras colorés, ils ont toute une gamme en fait. Un mascara qui se décline dans énormément de couleurs, même du rose fluo, enfin des couleurs assez étranges. Mais bon, ça peut plaire à certaines, donc je vous le dis. Donc voilà, j'ai mon petit ticket de caisse. Et puis je vais piocher au fur et à mesure, je vais vous dire ce que j'en pense, le prix que j'ai payé, etc., etc. Dans un premier temps, j'ai opté pour 2 vernis, je vous les montre tout de suite. Les packagings se présentent donc comme ça. Il faut savoir qu'ils ont des vernis donc tout à fait classiques, de très jolies couleurs d'ailleurs. Et ils ont aussi des vernis à effet, donc ils ont pas mal de top coat. Ils ont l'effet jean. Et moi j'ai opté pour l'effet cuir. En fait j'avais jamais vu ça auparavant nulle part. Donc je me suis dit que Etam, vous avez décidé d'être innovant maintenant à voir si une innovation valait le coup quoi. Ben en fait je l'ai mise sur un doigt, voilà ce que ça donne. Et je suis pas du tout conquise. Mais alors pas du tout. En fait ça fait un noir mat. Voilà. Noir mat. Tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin, je le trouve pas génial. Je me doutais un petit peu que je me lançais dans un truc assez périlleux et que ça allait pas forcément être concluant. Mais je me suis dit, voilà, ils ont voulu innover, ils ont voulu faire quelque chose qui change un peu. Autant le tester et voir ce que ça donne. Bah non, je suis pas vraiment fan. Par contre, j'ai testé un blur top coat. Donc là, l'effet cuir, bah, c'est l'effet cuir. Et ici, le top coat, c'est le Dancing Queen numéro 47. Et c'est en fait un top coat holographique qui est absolument super. Bah, vous le voyez, je le porte sur ce doigt ici. Donc il est vraiment super beau. Hein. Celui-ci, par contre, j'en suis complètement fan. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les vernis coûtent 3,90 €. Donc moi j'en ai testé que 2. Mais voilà, ça m'a permis de me faire une idée. Je ne sais pas trop ce que ça va donner au niveau de la tenue. Je vais pouvoir garder ça longtemps, comme ça. Mais je vous redirai ça si jamais j'ai testé vraiment sur le long terme la tenue, du moins pour le top coat. Parce que concrètement celui-ci je le porterai pas. Bah, je vous dirai, mais si vous voyez rien, c'est que j'ai pas vraiment testé sur le long terme. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres. Donc, les packagings se présentent comme ça. Ils sont super beaux, leurs packaging. Vraiment, ils sont très girly. Les packagings m'ont vraiment attiré l'œil, quoi. Je les trouve très beaux. La gamme s'appelle Porte Baiser. Donc, celui-ci, c'est un rouge à lèvres crème.
Et c'est le numéro 16 Rose Cadillac. Voilà. Donc moi concrètement il n'y a que celui-ci qui m'a vraiment fait de l'œil. Parce que les autres je trouvais que c'était des couleurs très fades, très passe-partout. Enfin voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose, qu'elles avaient quelque chose en particulier. Donc voilà comment se présente le tube. Donc c'est le nom des rouges à lèvres, c'est porte-baiser. Donc vous voyez avec le petit insigne étam. Honnêtement ils sont très jolis. On pourrait croire comme ça que c'est un peu du... Vous savez les matières un peu des rouges à lèvres bio type Boho. Oui c'est ça, j'allais dire Boohoo mais non c'est un site de fringues. Donc Boho, mais en fait non, hein, c'est bien du plastique dur, c'est pas en papier, en carton. Et donc voilà comment est-ce qu'il se présente. Donc il est absolument magnifique. C'est un genre de rose bébé complètement fluo. Et voilà en deux passages, quoi, en un aller-retour, ce qu'il donne. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres, je pense que vous en serez rendu compte. Il a une super bonne tenue, il est mat. Et moi j'ai mis un petit baume en dessous, là honnêtement il ne me dessèche pas. Seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est que je pense que vous allez voir, je ne l'ai pas enlevé exprès. Je vais vous montrer, je vais zoomer un petit peu. Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez, ici, j'ai tout un amas en fait de rouge à lèvres, de produits qui s'est mis. Alors ça fait pas non plus super longtemps que je le porte là, hein, ça doit faire 2 heures tout au plus. Donc bon, ça m'embête un petit peu parce que je me dis c'est pas un rouge à lèvres que du coup je pourrais porter au travail. Parce que bon là ça va, je suis chez moi, mais il est hors de question que je travaille avec un dégueulasse comme ça là. Vous voyez bien, je pense que vous voyez. Donc voilà, le rouge à lèvres coûte 9,90 €. Ensuite, j'ai pris deux fards à paupières qui se présentent donc comme ça. Ce sont les soutiens-regard, ombre à paupières. Donc voilà, les packagings sont comme ça. Pareil, ils sont très jolis, hein, honnêtement, ils sont vraiment beaux. J'ai pris le numéro 28 Disco Night. Bien sûr, je vais vous faire des swatchs. Donc les petits packagings sont super choux, vous voyez. Ils sont vraiment beaux. Donc derrière, vous avez la teinte. Et tac. Et déjà, dans un premier temps, ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est que même dans les fards à paupières, il y a un miroir. Vous allez voir dans le blush, c'est exactement pareil. Donc là, j'enlève la petite protection. Je swatch avec vous. Bon, moi, je les ai déjà swatchés, hein, bien sûr, mais ils sont hyper pigmentés. Vraiment, voilà. Celui-ci a de très très beaux reflets à l'intérieur. Donc voilà, ils sont, enfin vous voyez encore sur mon doigt, ils sont super pigmentés. Je ne les ai pas encore essayés sur les yeux, mais j'ai vraiment hâte, je pense que ce sera pour demain. Et oui, et le rouge à lèvres, j'ai oublié de vous dire, ils disent qu'on peut l'utiliser en blush. C'est ce qui est noté sur l'emballage. Et en fait dans chaque petit packaging vous avez un petit clin d'œil où là par exemple vous avez écrit des lèvres à tomber. Dans les packagings de fard à paupières vous avez écrit plein fard sur vos yeux. Voilà, donc c'est mignon, ils sont mignons leurs petits packaging. Je trouve que c'est assez sympa. Maintenant là on découvre un peu les couleurs, la pigmentation ensemble. À voir sur la tenue. Je pense que quoi qu'il en soit, après cette vidéo là, une prochaine fois je ferai un tutoriel make-up et avec un crash test sur la journée, tout au long de la journée, pour que vraiment on puisse se rendre compte. Donc là, même packaging. Donc idem, le petit miroir, j'enlève la protection. Et voilà le deuxième. Donc celui-ci, c'est le Bordeaux Aristo. Je vous le mets à côté. Ouais, j'ai swatché avec le même doigt, alors j'ai pas été très maline. Voilà. Et c'est un fard que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il est vraiment... C'est entre le marron, effectivement, il a des sous-tons violets et il est aussi très glacé. Et moi, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup, encore plus en ce moment, là, avec l'automne qui arrive. Enfin, on est en automne, hein, mais... Donc voilà. Les fards coûtent 5,90 € l'unité. J'ai pas trouvé ça excessif, honnêtement la qualité est très bien. J'ai presque même envie de dire au sujet des fards à paupières
que la qualité est supérieure aux fards de chez Kiko, par exemple. Et ils ont énormément de fards avec des effets. Notamment, il y en a un, il me semble, il faudrait que je retourne le voir parce que j'étais un peu pressée quand j'ai acheté tout ça, mais qui est un dupe du fard Club de chez MAC. Il lui ressemble énormément. Donc moi, j'ai le fard Club. Je pense que je retournerai le prendre pour vraiment faire un comparatif. Mais et ils sont très peu poudreux. Vraiment très très peu poudreux, très bien pigmentés. Donc bon, que demander de plus? Ensuite, j'ai pris... Donc ça c'est pour le bain et je suis tombée amoureuse de l'odeur. Donc ça se présente, vous voyez les packagings sont très beaux. Donc là vous avez écrit c'est dans la gamme Fabuleuse. Parce qu'en fait chaque gamme porte un nom, vous allez le voir avec les autres produits ensuite. Donc là c'est la gamme Fabuleuse, poudre effervescente pour le bain. Donc c'est une poudre à mettre dans le bain. Déjà l'odeur me plaît énormément. Hop. Donc voilà comment ça se présente, c'est un genre de poudre granuleuse comme ça. Elle est toute turquoise, donc à voir si elle colore l'eau ou pas. Vous savez que moi je suis une grande fan des produits pour le bain, donc c'était logique que je teste ça. Eux ils disent saupoudrer le bain d'une poignée de poudre effervescente et laisser pétiller. Donc voilà, explosion de fruits exotiques et un soupçon de magie, un parfum extraordinaire pour une bulleuse absolument fabuleuse. Donc juste avant que ça coupe, j'étais en train de vous parler de ce produit et j'allais vous dire que l'odeur me faisait beaucoup penser à un parfum que j'ai et je crois que c'est un de mes parfums Escada. Alors je ne sais pas, ouais si c'est le Born to Paradise. Le dernier Escada, là, le Escada de cet été qui est justement bleu, de la même couleur que les petites granules là à l'intérieur. Ça sent exactement la même chose, donc si vous ne connaissez pas l'odeur de ce parfum, que vous avez l'occasion de... Enfin, que vous pouvez le sentir pour voir à peu près ce que ça sent si vous comptez commander sur le site parce qu'ils ont un site en ligne. Bah, je vous conseille d'aller sentir le parfum Escada, ça sent exactement la même chose. Donc ça, je vais le tester ce soir, je vous mettrai une petite annotation par ici pour que bien, vous sachiez exactement ce que ça donne. Ça coûte 6,90 € et ça fait 85 grammes. Donc il n'y a pas énormément de contenance quand même. Hein. Je m'en aperçois maintenant, je n'avais pas vraiment regardé. Mais voilà, à voir. Je vous dirai ce que j'en pense quelque part par là. Ensuite, j'ai voulu tester, alors ça pareil, je vous mettrai une annotation parce que je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai testé. C'est pareil pour le bain, un petit comprimé effervescent. Là, c'est de la gamme clubeuse, donc bulleuse clubeuse. Donc c'est une autre gamme. Comme je vous le disais, il y a la fabuleuse, ici c'est la clubeuse. Donc voilà, le petit galet, il fait combien? Je ne sais pas de combien de grammes. C'est pas écrit, en tout cas pas là. Et eux disent une boule à facettes olfactive qui mixe l'iris, la violette et la rose de Damas. Alors concrètement celui-ci je l'ai pris parce que déjà j'aimais bien le packaging. Mais je ne sais absolument pas ce que ça sent, j'ai simplement senti, je crois que c'est le gel douche ou quelque chose comme ça, l'odeur me plaisait, je me suis dit bon allez je vais tester ça. Et je me rappelle que c'était pas très cher, enfin si quand même, c'est 1,90 €. Si c'est cher. Ensuite, j'ai testé un blush, donc toujours de chez Etam bien sûr. Push Up You Beauty, donc ça c'est le nom de leur gamme en fait de maquillage. Là en fait ce qui me fait rire c'est que sur chaque packaging vous avez le nom en fait de la gamme de produits qui rappelle la lingerie comme là, soutien-regard, blush culotté. Et pour les rouges à lèvres, c'est porte-baiser. Donc je trouve ça trop mignon. Le packaging est toujours trop chou. C'est le blush que je porte aujourd'hui. Vous le voyez un petit peu ici. En fait, j'ai craqué sur ce blush parce que ils ont beaucoup de couleurs. Hein. Ils ont des roses, ils ont des orangés, des rouges. Enfin, voilà, ils ont pas mal de blushs différents. J'en ai swatché pas mal, mais il n'y en a aucun qui a vraiment attiré mon attention, sauf celui-ci. Tout simplement parce que, je vais vous le montrer, vous allez voir que c'est pas un blush extraordinaire au niveau de la couleur. Mais il est hyper lumineux. Je me suis dit que je pourrais le porter par-dessus n'importe quel blush ou même seul. Donc aujourd'hui, je le porte seul. Et en fait, c'est un genre de orangé un peu pêche, très lumineux. Et il me fait penser un petit peu au blush, alors je ne sais pas si vous allez voir. Je ne vais jamais réussir à filmer cette vidéo.
Donc, je vous disais à propos de ce blush qui est le numéro 01 Nude de Miel, que donc il se trouvait ici. Je sais pas si vous pouvez le voir correctement, mais en tout cas vous le voyez très bien. Je vois en retour caméra, je le porte vraiment juste là, et que en fait je l'ai trouvé très ressemblant avec le rocateur de chez Benefit. Sauf que pas dans les mêmes sous-tons en fait. Le rocateur Benefit est vraiment un vieux rose très lumineux comme ça. Celui-ci est vraiment beaucoup plus dans les tons orangés, mais il est très très lumineux aussi. Et donc toujours comme dans les fards à paupières, vous avez un miroir. Donc ça, je trouve ça plutôt cool quand même, parce que enfin, c'est rare qu'on voit quand même des fards à paupières ou des blushs avec le miroir à l'intérieur. Bon, aussi les Benefit ont le miroir, mais ouais, non, je sais pas, moi ça m'a... Si, il y a plein de blushs qui ont des miroirs dedans. Bon, bref, dans ceux-là, j'ai trouvé ça cool. Et donc, je l'ai payé 7,90 €. On va finir donc avec le dernier produit que j'ai décidé de tester de la marque, qui est donc une crème pour les mains de la gamme Boudeuse. Donc voilà, vous voyez, là vous avez donc trois des gammes pour le corps qui existent, en sachant qu'elles se déclinent à chaque fois en gel douche, gommage, crème pour les mains. Je crois que vous avez... Dans certains, vous avez les beurres corporels, il me semble. Enfin, voilà. Donc celle-ci, cette crème, j'avais plus de crème pour mon sac à main. Donc le format est tout petit, c'est parfait. Ça fait 30 ml. Je l'ai senti, j'ai adoré l'odeur. C'est chocolat amande et fleurs de cerisier. Donc hyper gourmand. Et je l'ai testé 2 fois maintenant. Une fois hier soir, une fois ce matin. J'en suis très contente. Elle colle pas particulièrement, etc. Mais je vous en reparlerai de toute façon dans d'autres vidéos qui porteront un petit peu sur ces produits-là. Savoir à long terme ce que j'en pense. Et voilà. Les filles, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site de Etam, à découvrir un petit peu ce qu'ils viennent de mettre en place. En sachant que, je le précise, mais bon, il faut le préciser pour certaines, je ne suis absolument pas en partenariat avec la marque. J'avais envie de tester ça pour vous. Aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai acheté avec un avis vraiment très restreint, un avis immédiat. Et on reviendra sur les produits dans une prochaine vidéo, une fois que je les aurai testés un petit peu plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais très très gros bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse.